Hypersensible. Aujourd'hui, je vais vous parler des synchronicités. Un grand monsieur, un grand écrivain qui est Laurent Gounel, a écrit il y a quelques années de ça, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Et en fait, c'est un petit peu ça, les synchronicités. Les synchronicités, en fait, c'est votre guide ou vos anges gardiens qui essaient désespérément parfois, parce qu'on n'est pas toujours à l'écoute, de vous donner un petit coup de main, de vous mettre sur la voie, sur la piste, de vous dire: «Oh, regarde, c'est par là qu'il faut que tu ailles, sur ce chemin qui va là, tu vois? Donc je vais, sur ce chemin-là, si je choisis de commencer à m'y engager, trouver des signes». Alors des signes, ça peut être, des petits éclats lumineux sur le bord, ça peut être, des petites plumes blanches qui me font voir que, mon guide, mes anges, sont présents en amour avec moi. Ça peut être, ça peut être la rencontre, de quelqu'un qui va me délivrer parfois un message, mais complètement incongru, auquel vraiment, mais le truc, on l'a pas vu arriver, quoi, on s'y attend pas. Et cette personne, juste avec quelques mots, elle nous recentre complètement. Et on se dit: «Ah oui, mais en fait, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre, là, tout de suite, à ce moment-là». Ou alors, ça peut être à travers un mot qu'on va voir partout, tout le temps, dans les publicités à la télé, dans les journaux, vous vous baladez, en ville, vous le voyez, ou vous voyez des images qui vous font penser à ce mot-là, ou des odeurs, ou des parfums, des goûts, je sais pas, un petit peu de tout en fait. Et ça finit par vous imprimer et vous dire: «Ah oui, ça». Exactement comme quand moi j'ai fini par aller à Brocéliande en fait, et ce qui a complètement métamorphosé et changé ma vie. Brocéliande, je voyais ce nom absolument partout, et pourtant je voulais pas y aller parce que c'était comme si je pressentais que d'y aller, ça allait être un immense bouleversement pour moi. Bon, d'y aller finalement, ça a été un grand bouleversement, mais ça a été peut-être la chose la plus belle qui me soit arrivée. Donc ça sert à rien de faire exprès d'ignorer les synchronicités. En fait, plus vous allez vouloir les ignorer, plus vous allez en recevoir. Jusqu'à temps que finalement, vous vous soyez engagé un petit peu sur cette voie qui est la meilleure pour vous. Vos guides, s'ils vous envoient par là, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour que vous soyez malheureux ou dans la douleur ou dans la souffrance. C'est pour que vous soyez vraiment bien, que vous puissiez être vous-même, être droit dans vos bottes, droit sur votre chemin de vie, droit dans votre mission de vie aussi, mais en aucun cas c'est pour vous faire du mal, au contraire. Donc à un moment donné, il faut accepter. Accepter, c'est des fois compliqué, mais voilà quoi. On n'est pas venu ici pour enfiler des perles, hein. On est venu ici pour se mettre au boulot. Et puis pour accepter de vivre un certain nombre de choses. Ce qui est chouette, c'est qu'on est venu ici à la base pour expérimenter l'amour. Pour expérimenter l'amour et tout ce qui est de beau, de bon, de bénéfique, d'abondance. Et en général, quand on n'a pas tout ça, c'est un signe qu'on n'est pas sur notre chemin de vie. Un signe que l'ego, le mental ont pris le relais et qu'on s'est carrément mais gamellé de direction. Après, il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a que des expérimentations, hein. Il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous voulez retrouver une vie jolie, eh ben, faut accepter à un moment donné de retourner sur ce chemin-là qu'on vous montre et qu'on vous désigne de plein de manières différentes. À vous de voir ce que vous voulez vivre. Si vous voulez ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est plein d'amour, plein de lumière, ou si vous voulez continuer à rester dans votre souffrance et dans des expériences qui sont super douloureuses. Mais si vous voulez vraiment une belle vie, écoutez les signes qu'on vous envoie. Écoutez-les, voyez-les. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Soyez dans le ressenti. Soyez à leur écoute. Ils ne demandent que ça. Vos guides, vos anges, vous venir en aide. Vous soufflez les réponses presque. Ils n'ont pas le droit de vous le dire carrément. Ce serait un petit peu empiéter sur votre libre arbitre. Ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Par contre, ils peuvent vous mettre sur la voie. À vous d'accepter de voir un petit peu le chemin du petit poussé qu'on vous met devant vous. C'est un chemin qui est pavé d'amour et de lumière. Prenez-le. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite.